Alors cet objet-là, c'est Fanny qui l'a choisi, et je reconnais bien là son bon goût, parce qu'en dépit d'une boîte particulièrement moche, voilà, il n'y a absolument rien dessus qui laisse présager de ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien on a certainement l'objet le plus poétique de ce calendrier de lavement. Allez, on va procéder tout de suite au déboîtage. Regardez-moi ça, beaucoup de choses dans la boîte. Une petite notice, une sorte de petit manuel sur lequel il y a marqué Kalimba. Ici, on voit une photo du produit, donc c'est une sorte de... C'est pas vraiment une guimbarde, mais c'est une sorte de petit xylophone pour vos doigts, avec une asiatique qui écoute un truc avec le casque. Donc elle n'a pas l'air d'avoir compris comment ça marche. Voilà. Il y a des petits autocollants pour vous simplifier la tâche à marquer les notes clairement, mais vous allez voir que c'est en fait facultatif, puisque c'est déjà gravé sur l'instrument directement. Une petite chiffonnette. Des petits capuchons pour vos pouces. Ça vous évitera de vous esquinter les doigts en jouant de cet instrument. Mais bon, voilà. Un petit marteau qui servira à accorder l'instrument. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et l'instrument lui-même dans une petite sacoche. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Je vais essayer de le sortir sans tout déglinguer. Voilà. C'est magnifique, hein. Peut-être à l'exception de ce Made in China visible à travers du trou. Vous l'auriez écrit un peu plus bas ou un peu plus haut, ça aurait peut-être été un petit peu plus sympa. Ou si vraiment vous vouliez que ce soit visible, vous pouviez le mettre derrière l'instrument. Mais enfin bon, c'est un bel instrument en bois, teint, hein, c'est, je sais pas... Enfin, ça m'a l'air d'être du bois... ça m'a quand même l'air d'être du bois massif, hein. C'est assez joli, il faut bien reconnaître. Et donc en fait, on joue de cet instrument avec les doigts en actionnant les petites languettes métalliques, comme ceci. C'est joli comme sonorité. Alors après, je peux essayer de vous jouer un petit quelque chose. On va voir, je vais faire un essai. Pas mal. Voilà, la sonorité est pas mauvaise, hein. Et puis donc si vos notes sont désaccordées, en fait vous prenez le petit marteau et vous venez taper soit ici sur l'arrière de la languette pour la faire descendre, soit de l'autre côté ici pour la faire remonter, puisque vous l'avez compris, hein, en réalité c'est la distance entre l'extrémité ici et la barre qui se trouve ici qui fait la note de musique, hein. Et puis la longueur évidemment totale de la tige d'acier. Et vous voyez, c'est simplement coincé comme ça, hein. Donc en fait, c'est une seule et même lamelle de métal qui est juste coincée. Elle n'est pas fixée d'aucune manière que ce soit. Elle est juste comme ça, coincée entre ces deux bouts de bois là, et donc cette petite barre métallique. Un chouette petit instrument qui sera très bien, hein, sur ma cheminée entre mon poisson en coquillage du Mont Saint-Michel et vous avez tous ces petits souvenirs là, cette petite muraille de Chine en carton-pâte que j'ai acheté lors de mon voyage à Pékin. Enfin, c'est joli, un petit peu délicieusement kitsch, j'ai envie de dire. Ouais, je vais le mettre en objet de déco chez moi quelque part. Je vais bien trouver un endroit. Mais en tout cas, j'aime bien, c'est un bel instrument. Et puis, c'est toujours sympa de découvrir comme ça une nouvelle façon de jouer un petit peu de musique. C'est tout pour aujourd'hui.